Now, as opposed to unlike in the English version, in this French text version, we do not find three dots, but we find explicit words about what happens in the break that is indicated by three dots in many versions of the text, such as the English version in the translation by who was it, Benjamin Jowett, or however, whatever the pronunciation may be. Here we find explicit words. Ici, les juges avons été aux voix. La majorité déclare que Socrate est coupable. Il reprend la parole. Le jugement que vous venez de prononcer, Athéniens, m'a peu ému, et par bien des raisons. D'ailleurs, je m'attendais à ce qui est arrivé. Ce qui me surprend bien plus, c'est le nombre des voix pour ou contre. J'étais bien loin de m'attendre à être condamné à une si faible majorité, car à ce qu'il paraît, il n'aurait fallu que 3 voix de plus pour de plus pour que je fusse absous. Je puis donc me flatter d'avoir échappé à Mélétus. Et non seulement je lui ai échappé, mais il est évident que si Anytus et Lycon ne se fussent levés pour m'accuser, il aurait été condamné à payer 1000 drachmes, comme n'ayant pas obtenu la 5e partie des suffrages. C'est donc la peine de mort que cet homme réclame contre moi. À la bonne heure, et moi, de mon côté athénien, à quelle peine me condamnerais-je? Je dois choisir ce qui m'est dû, et que m'est-il dû? Quelle peine afflictive ou quelle amende mérite-je qui me suis fait un principe de ne connaître aucun repos pendant toute ma vie, négligeant ce que les autres recherchent avec tant d'empressement, les richesses, les soins de ses affaires domestiques, les emplois militaires, les fonctions d'orateur et toutes les autres dignités, moi, qui ne suis jamais entré dans aucune des conjurations et des cabales si fréquentes dans la République, me trouvant réellement trop honnête homme pour ne pas me perdre en prenant part à tout cela, moi qui, laissant de côté toutes les choses où je ne pouvais être utile ni à vous ni à moi, n'ai voulu d'autre occupation que celle de vous rendre à chacun en particulier le plus grand de tous les services, en vous exhortant tous individuellement à ne pas songer à ce qui vous appartient accidentellement, plutôt qu'à ce qui constitue votre essence, et à tout ce qui peut vous rendre vertueux et sage. À ne pas songer aux intérêts passagers de la patrie plutôt qu'à la patrie elle-même, et ainsi de tout le reste. Athéniens, telle a été ma conduite, que mérite-t-elle? Une récompense, si vous voulez être juste, et même une récompense qui puisse me convenir. Or, qu'est-ce qui peut convenir à un homme pauvre? Votre bienfaiteur, qui a besoin de loisirs pour ne s'occuper qu'à vous donner des conseils utiles. Il n'y a rien qui lui convienne plus, Athénien, que d'être nourri dans le Prytanée. Et il le mérite bien plus que celui qui, aux Jeux olympiques, a remporté le prix de la course à cheval ou de la course des chars à 2 ou 4 chevaux. Car celui-ci ne vous rend heureux qu'en apparence. Moi, je vous enseigne à l'être véritablement. Celui-ci a de quoi vivre et moi je n'ai rien. Si donc il me faut déclarer ce que je mérite, en bonne justice, je déclare, c'est d'être nourri au Prytanée.
Quand je vous parle ainsi, Athéniens, vous m'accuserez peut-être de la même arrogance qui me faisait condamner à tout à l'heure les prières et les lamentations. Mais ce n'est nullement cela. Mon véritable motif est que j'ai la conscience de n'avoir jamais commis envers personne d'injustice volontaire. Mais je ne puis vous le persuader, car il n'y a que quelques instants que nous nous entretenons ensemble, tandis que vous auriez fini par me croire peut-être si vous aviez, comme d'autres peuples, une loi qui, pour une condamnation à mort, exigea un procès de plusieurs jours, au lieu qu'en si peu de temps. Il est impossible de détruire des calomnies invétérées en si peu de temps. Ayant donc la conscience que je n'ai jamais été injuste envers personne, je suis bien éloigné de vouloir l'être envers moi-même, d'avouer que je mérite une punition et de me condamner à quelque chose de semblable, et cela dans quelle crainte? Quoi? Pour éviter la peine que réclame contre moi Mélétus, et laquelle j'ai déjà dit que je ne sais pas si elle est un bien ou un mal, j'irai choisir une peine que je sais. Alors si je ne choisis pas la mort, j'irai dont je ne sais pas si elle est un bien ou un mal, j'irai choisir une peine que je sais très certainement être un mal, et je m'y condamnerai moi-même. Non, je ne ferai pas ça, hein, Athéniens. Choisirais-je les faire? Mais pourquoi me faudrait-il passer ma vie en prison, esclave du pouvoir des 11, qui se renouvelle toujours? Une amende et la prison jusqu'à ce que je l'aie payée, mais cela revient au même, car je n'ai pas de quoi la payer, hein?